Warren Buffett est l'une des plus grandes fortunes de ce monde, mais il a commencé à 25 ans avec 100 000 $. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est son secret? Les principes d'investissement qu'il utilise sont à la fois simples mais très puissants. Des principes que vous pouvez vous-même appliquer en investissant. Et quand Warren Buffett investit, il n'investit pas si son investissement ne respecte pas ces 4 grands principes. Mais lorsqu'on parle de cet investisseur à succès, on pense à la bourse, on pense à des techniques d'analyse, à du jargon à n'en plus finir. Mais à la base, c'est beaucoup plus simple que ça. À la base, c'est uniquement 4 règles. 4 règles que vous pouvez vous-même appliquer en investissant. Sur le bureau de Warren Buffett, il y a 3 casiers. Vous avez un casier validé, un casier rejeté et un casier trop difficile. Tous ces investissements sont classés dans un de ces 3 casiers. Et il n'est pas rare encore aujourd'hui que Warren Buffett mette un de ses investissements dans le casier trop difficile. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Ça veut dire simplement que vous devez rester dans ce que vous connaissez. Chacun a des domaines de compétences et il est important de rester dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on maîtrise, dans des choses qui ont du sens pour nous. Voici ce que Warren Buffett répond lorsqu'on l'interroge là-dessus. Généralement, gardez les choses simples et utilisez des filtres. Je me pose quelques questions. Est-ce que c'est important? Si oui, est-ce que je peux le comprendre? Si oui, est-ce qu'il est dans mon cercle de compétences? Ce qui suppose bien sûr que je sais ce que je sais ou ce que je sais faire. Autrement, je le mets dans le casier trop difficile. Et c'est pour cette raison que Warren Buffett est toujours resté éloigné des entreprises technologiques. Pour lui, c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas. Restez dans ce que vous connaissez. Investir, ce n'est pas jouer au loto, c'est mettre son argent dans quelque chose qui est important pour nous, quelque chose que l'on comprend. Par exemple, si l'automobile, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous parle, eh bien, c'est là-dedans que vous devez investir, tout simplement. Restez dans votre cercle de compétences. Le dirigeant d'une entreprise, c'est celui qui mène le bateau, c'est le capitaine du navire. Et si le capitaine ne sait pas ce qu'il fait ou où il va, alors il y a de grandes chances que le navire coule. Je pense que l'on peut apprendre beaucoup en lisant au sujet de ce que des dirigeants ont accompli et de ce que leurs concurrents ont accompli. On peut aujourd'hui avoir accès à toute l'information que l'on souhaite. Il est simple avec Internet de savoir ce qu'un dirigeant a fait, s'il y a eu des scandales ou des affaires qui ont affecté son entreprise. Comment utilise-t-il l'argent de son entreprise? Est-ce qu'il est intègre par rapport à la rémunération qui lui est accordée ou à celle de ses employés? Et c'est vrai que le dirigeant d'une entreprise a une lourde tâche et un travail compliqué, mais est-ce qu'un salaire équivalent à plus de 400 fois le salaire de son employé moyen peut être justifié? Warren Buffett apporte une attention particulière à cette règle. Le dirigeant d'une entreprise, pour lui, doit être intègre et compétent dans la gestion de son capital, de l'argent qu'il a. Une étude réalisée aux États-Unis a montré que le ratio moyen entre le salaire du dirigeant et celui de ses employés est de 70. Ce qui veut dire qu'un dirigeant touche en moyenne 70 fois plus que son salarié moyen. Je vous mets le lien de cette étude dans la description. Pour Warren Buffett, si ce ratio est trop élevé, c'est signe qu'il y a un souci quelque part. Imaginez maintenant qu'une entreprise est un château. S'il est prospère, s'il a de l'influence, s'il possède des richesses, il va attiser la convoitise des autres personnes. D'autres personnes vont essayer d'attaquer le château, d'en prendre possession, et donc c'est pourquoi ce château doit être protégé. Ça va être le rôle ici de la muraille. La muraille sera là pour protéger le château des attaques ennemies. Avec une entreprise, ça va être la même chose. Si vous imaginez un coiffeur par exemple, s'il est le seul coiffeur en ville, tous ceux qui voudront se faire coiffer devront aller chez lui. Les premiers mois, son activité va cartonner, mais face à un tel succès, d'autres personnes voudront faire la même chose. Et si ce premier coiffeur n'a pas un avantage compétitif, une muraille, eh bien, ses bénéfices vont dégringoler. Et donc, c'est ça que Warren Buffett recherche, des entreprises qui possèdent une muraille qui les protège. Et plus la muraille est haute, mieux c'est. Prenons l'exemple d'Apple.
Berkshire Hathaway, la société via laquelle Warren Buffett investit, possède 5% de cette entreprise. Et ce n'est pas du tout un hasard, Apple a une muraille gigantesque qui aujourd'hui peut rivaliser avec l'image de cette marque. Les consommateurs Apple sont pour certains de vrais fans et beaucoup sont prêts à acheter tous les produits que cette marque propose. Il n'y a qu'à voir les files d'attente devant certains magasins Apple lorsqu'un nouvel iPhone va sortir. Et là, vous avez le parfait exemple d'un avantage compétitif. Pour Warren Buffett, la clé pour investir, ce n'est pas d'estimer à quel point une industrie bouleversera la société ou à quel point elle se développera, c'est plutôt de déterminer l'avantage compétitif qu'une compagnie possède et, par-dessus tout, la pérennité de cet avantage. Avant qu'une compagnie arrive à rivaliser avec l'image, la communauté ou la technologie Apple, eh bien, il y a du boulot. Cette muraille, c'est l'assurance d'avoir ses profits protégés. Si vous conduisez, ce terme de marge de sécurité doit vous être normalement familier. Sur la route, il est nécessaire de laisser une certaine distance entre vous et la voiture qui est en face de vous pour faire face à des imprévus et avoir le temps de réagir. Dans le cas contraire, au moindre pépin, eh bien, c'est l'accident. En investissement, eh bien, c'est pareil, on veut éviter les accidents. Et Warren Buffett met un point d'honneur à ne jamais acheter quelque chose à sa valeur réelle. Après avoir estimé la valeur d'une entreprise, même s'il est convaincu qu'il s'agit d'une entreprise extraordinaire, il a besoin d'une marge de sécurité. Parce que tout peut arriver et n'oubliez pas, Warren Buffett est là pour investir son argent, pas pour jouer avec son argent. Il veut avoir la quasi-certitude qu'en investissant, il ne va pas perdre la somme qu'il a investie, tout simplement. Et pour ça, il a besoin d'une marge de sécurité. Si vous prenez l'action d'une entreprise dont la valeur serait de 100 €, par exemple, une marge de sécurité de 50% voudra dire que vous êtes prêt à acheter cette entreprise à la moitié de sa valeur réelle. Donc là, ici, 100 €, la moitié, 50 €. Et donc, plus il y aura de l'incertitude, plus la marge de sécurité sera importante. Pour le mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, le rôle de la marge de sécurité, en substance, est de rendre non nécessaire une estimation précise du futur. Il est impossible de prévoir précisément le futur. Alors, dans le cas où on aurait fait une erreur dans notre estimation de la valeur d'une entreprise, la marge de sécurité, elle est là pour nous protéger. Et donc, même en cas de problème, on en ressort gagnant. En conclusion, on peut dire que Warren Buffett n'est pas devenu riche en prenant des risques avec ses investissements. Il est devenu riche parce qu'il maîtrisait ce qu'il faisait et qu'il ne prenait pas de risques. Et si vous suivez ces 4 principes simples, vous serez forcément gagnant. Alors, oubliez ceux qui vous disent qu'il faut prendre des risques pour avoir de hauts rendements. Mais respectez plutôt ces 4 principes. Et donc, numéro 1, restez dans votre cercle de compétences et dans ce que vous maîtrisez. Numéro 2, la direction de l'entreprise doit être intègre et compétente, parce que c'est elle qui mène le bateau. Numéro 3, l'entreprise dans laquelle vous investissez doit avoir un avantage compétitif, une muraille qui la protège. Et numéro 4, il faut vous protéger des accidents et donc ayez une marge de sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour en laissant un commentaire ou un petit pouce. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une vidéo qui vous donnera une méthode pour estimer la valeur d'une entreprise. C'est juste à côté qu'il faut cliquer. Et moi, je vous dis à bientôt.